Johanna. Face à vous, Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir. C'est un œil sur les médias. Vous nous parlez d'une affaire qui fait grand bruit en RDC, en République démocratique du Congo. C'est une affaire donc du viol collectif d'une collégienne. 7 agresseurs, tous mineurs, 2 ont été condamnés, je vais y arriver, les 5 autres acquittés. Oui, c'est le verdict qui a été rendu lundi, mais qui depuis scandalise. Les faits, eux, remontent au 17 mai. La jeune fille de 13 ans aurait été droguée, puis violée, et son agression aurait été publiée sur les réseaux sociaux. Et c'est justement sur les réseaux sociaux que les indignations se multiplient. En première ligne, évidemment, celle de sa mère que l'on va voir ici dans cette vidéo, les larmes aux yeux, évidemment, et qui réclame une justice équitable pour cette économiste congolaise. Ce verdict est un permis de violer une jurisprudence de la 11 qui a aussi, qui plus est, humilier la victime. Un viol reste un viol, non c'est non, nous dit encore cet autre. Il y a la réaction aussi de plusieurs hommes politiques, comme par exemple ce candidat à la présidentielle de 2011 qui dénonce un verdict incroyable, que la justice soit rendue telle qu'elle se doit, enjoint cette fois ce membre du PPRD. La violée a donc valeur de coupable parce que la justice est une parodie, parce que l'argent vaut mieux que la dignité de l'humain, de la femme, s'indigne ce tweeto qui fait référence au profil des prévenus qui seraient issus de familles privilégiées, dont certains seraient issus de personnalités proches de l'ancien président Joseph Kabila. Une pétition a été mise en ligne contre la faible condamnation et l'acquittement des agresseurs. Enfin, cet écrivain appelait, comme d'autres, à une marche d'indignation ce jeudi à Kinshasa. Ils étaient une centaine de militants des droits de l'homme à y avoir répondu présent. Les avocats de la victime vont faire appel. Autre affaire qui fait beaucoup réagir sur la toile, cette nouvelle enquête de l'association L214, on en parle depuis plusieurs mois sur France 24, elle dénonce la pose de hublots sur des vaches à des fins scientifiques. Oui, l'association qui dénonce régulièrement dans ses enquêtes la maltraitance animale et les conditions d'élevage. Alors les images qui vont suivre parlent d'elles-mêmes, elles peuvent heurter aussi les plus sensibles. Elles ont été tournées en février-mai dans la Sarthe, dans la Sarthe, dans l'ouest de la France, dans le premier centre privé européen de recherche en nutrition animale qui appartient à l'entreprise Sanders, filiale du groupe Avril. Et le ventre de plusieurs vaches a été perforé pour installer des hublots, alors des canules pour le terme exact. On peut ainsi accéder, vous le voyez, directement au contenu de l'estomac de l'animal. Le but, à terme, développer une alimentation des plus performantes pour que les vaches produisent plus de lait possible. L'association assure que certains animaux souffrent de troubles digestifs. Alors, que trouverait-on dans le cerveau de celui qui a eu cette idée, s'interroge Nawak, le dessinateur, qui du coup inverse les rôles et donne sa propre réponse. Pas grand-chose finalement, si ce n'est les motivations financières. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, voilà, procédé de L214 qui a été reproché par ce journaliste qui regrette finalement que cette pratique soit présentée comme nouvelle, parce que c'est vrai, elle est peu connue du grand public, mais elle remonte au 19e siècle. Ça ne l'empêche pas d'être décrié sur les réseaux sociaux. Ce tweeto dénonçait une humanité démentée, perverse, une recherche du profit à tout prix, justement, alors que de nombreuses campagnes sont vides dans l'Hexagone et qu'elles sont prêtes à accueillir des vaches. Folie des hommes, nous dit encore ce journaliste qui déplore que l'animal soit devenu un objet soumis à la rentabilité. Alors l'association, elle, a porté plainte. Elle en appelle au gouvernement pour arrêter ces expérimentations qui sont encadrées par le ministère de la Recherche. C'est ce que souligne le groupe Avril, qui s'est défendu dans un communiqué évoquant le caractère essentiel pour permettre d'étudier la digestion des protéines végétales. Le groupe l'assure, c'est indolore. Des images qui font en tout cas froid dans le dos. Lundi, sur TF1, une autre polémique est née. Elle est née d'une séquence diffusée dans le journal télévisé de 13h de Jean-Pierre Pernaut. C'était sur le mondial de foot féminin, une séquence qui a beaucoup fait réagir. Oui, et l'auteur a réagi, lui, hier soir. Michel Izard, qui officie depuis des dizaines d'années maintenant, s'est exprimé dans Quotidien sur TMC, une chaîne qui appartient au groupe TF1. Il regrette certains termes employés, se dit dévasté. Alors pour rappel, voici l'extrait qui avait été révélé par Arrêt sur image. Regardez. Ou pas. Voilà. Ça peut marcher. Ce serait mieux si ça marchait. Ah, c'est plutôt gênant si ça le... Voilà, ça va fonctionner. Hop là, on met le son, c'est mieux. Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle. Mais l'essentiel est ailleurs. Dans ce jeu léger de jambes, pour faire, comme les garçons,
du tricot sur la pelouse. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Alors c'est le début du sujet, c'est raté, malvenu et ça dessert, a donc admis hier Michel Izard, ajoutant que tricot est une expression du commentaire sportif qu'il avait utilisé l'an dernier pour les hommes lors du mondial masculin, donc parité cette fois malvenue, séquence qui avait étonné, beaucoup l'ayant jugé sexiste, déplacé, misogyne aussi. Alors l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, évoquait justement la survivance de ces clichés sexistes en ressortant cette archive de 1955. Le commentateur évoque des joueuses timorées dont l'une, je cite, a un indéfrisable qui lui empêche de faire une tête et de conclure. Il évoque aussi des ballerines de football et de conclure, je vous propose d'écouter. Pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage? Voilà, c'était il y a 64 ans. Il y a 64 ans. Merci beaucoup Anthony pour cet œil sur les médias. Merci Johanna pour l'économie. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour un nouveau journal en direct. À tout de suite.